On a tous grandi avec, ou au moins entendu parler, des mini-justiciers. Cette série adorable et colorée nous a appris une leçon formidable. Nos pires défauts peuvent devenir nos plus grandes forces. On se souvient tous d'Yvon, si petit qu'il devenait super mini, capable de faire rétrécir n'importe quoi. Oh là là, Yvon, comment tu fais? Comme ça, regarde. Petit. Ou de Jérôme, qui ne savait pas dire non et qui, en super non, pouvait forcer les autres à refuser ses propres suggestions. Maman, tu sais quoi? Je voudrais que plus personne ne me demande plus jamais rien. C'était un univers optimiste qui nous apprenait à nous aimer tels que nous sommes. Mais tout ça n'était qu'une façade. Derrière ces histoires bienveillantes se cachait une réalité beaucoup plus tragique. Ces pouvoirs n'étaient pas le fruit de la magie, mais le dernier rêve d'un enfant au bout du rouleau. Une idée qui change absolument tout. Elle repose sur un détail que vous n'avez peut-être jamais remarqué. Une sirène d'ambulance. Chaque super pouvoir n'était pas une transformation, mais une hallucination. Le rêve d'un monde meilleur pour un enfant qui, après avoir été harcelé, a commis l'irréparable. Aujourd'hui, on plonge dans la face cachée et terrible des mini-justiciers, et je vous préviens, vous ne verrez plus jamais ce dessin animé de la même manière. Pour bien comprendre, il faut revoir le déroulé d'un épisode classique. Un enfant souffre d'un défaut, il est harcelé, moqué, et rentre chez lui, seul et en larmes. C'est là, dans sa chambre, qu'il se met à pleurer ou qu'il s'endort. Et puis, comme par magie, il se réveille avec un super pouvoir. Mais la théorie propose une lecture bien plus sinistre de cette séquence. Elle nous demande de tendre l'oreille. Au moment où l'enfant rentre chez lui, anéanti par le harcèlement, on peut parfois entendre en fond sonore le son lointain d'une sirène d'ambulance. Selon cette vision, ce n'est pas un simple détail sonore, c'est le son du monde réel qui réagit à la tragédie qui vient de se produire, où l'enfant, n'en pouvant plus, aurait commis l'acte fatal. Le moment où il s'endort ou cesse de pleurer n'est pas le début de la magie, c'est le moment de sa mort. Les pouvoirs et le monde où il devient un justicier ne sont rien d'autre qu'un rêve post-mortem. Une fantaisie créée par un esprit qui, dans ses derniers instants, imagine un univers où il aurait enfin le contrôle, où son défaut ne serait plus une source de honte mais de puissance. Le super-pouvoir n'est pas une solution, c'est une consolation. C'est le cerveau de l'enfant qui lui offre une dernière échappatoire, un monde meilleur où l'injustice n'existe pas et où les bourreaux sont punis. La série ne raconterait donc pas la victoire sur un complexe, mais le dernier rêve d'un enfant qui a perdu son combat contre le harcèlement. Chaque épisode serait alors un mémorial tragique, le récit d'une justice fantasmée par une victime qui n'est déjà plus là. Cette structure tragique devient encore plus évidente quand on analyse des personnages spécifiques. Commençons par Olivier, qui devient super invisible. Ma tête? J'ai perdu ma tête! Et mes jambes! Son défaut est d'être si timide que personne ne le remarque. C'est la douleur de l'isolement, le sentiment de ne pas exister aux yeux des autres. Dans sa vie, il était invisible contre son gré. Dans son rêve post-mortem, le pouvoir lui donne le contrôle. Il peut choisir de disparaître. Ce n'est plus une malédiction subie, mais une arme qu'il maîtrise. Son rêve ne l'aide pas à vaincre sa timidité. Il transforme la source de sa souffrance en une force. C'est sa façon de reprendre le pouvoir sur la douleur d'avoir été ignoré jusqu'à la fin. Prenons ensuite le cas de Lily, alias Super Chippy. En réalité, était-elle vraiment une Chippy? Ou était-ce l'étiquette que les autres lui collaient pour justifier leur moquerie? Dans son rêve, elle embrasse ce rôle, mais en le magnifiant. Alors la maîtresse a dit que Lily, elle était privée de carnaval, et puis c'est tout à fait normal parce qu'elle est tout le temps en train d'embêter quelqu'un dans la classe. Et en plus, vous êtes un gros plein de soupe, toujours grognon. Son pouvoir de créer des pièges et de semer la zizanie devient une forme de vengeance fantasmée. Elle rend la monnaie de sa pièce à ceux qui l'ont fait souffrir, dans un monde où ses actions, autrefois jugées méchantes, sont désormais des actes de justice. Son rêve n'est pas de devenir gentille, mais de créer un monde où sa colère est légitime et où elle est enfin celle qui contrôle le jeu. À travers ces exemples, le schéma est clair. Le pouvoir n'est pas une transformation magique, c'est une réécriture de la réalité par un enfant qui n'est plus. Si l'on suit cette théorie, une question se pose.
Pourquoi les pouvoirs disparaissent-ils à la fin de l'épisode? La réponse est peut-être la partie la plus poignante de cette interprétation. Le but de ce rêve n'est pas de durer, mais d'apporter une résolution. Une tragédie qu'il rejoue pour la transformer en victoire, ne serait-ce que dans un dernier souffle. La série devient alors un hommage silencieux à toutes les victimes de l'injustice,